Salut à tous les explorateurs d'histoires oubliées. Aujourd'hui, on plonge dans un récit qui vous glacera le sang et vous fera réfléchir. Imaginez des villages où le silence pèse plus lourd que la mort. Des lieux où les anciens ont appris à se taire, parce qu'ils savent que certains secrets ne dorment jamais vraiment. Accrochez-vous, car ceci est l'histoire de Binta. Elle vivait dans le village de Seleke, un endroit magnifique, mais hanté. Chaque année, à la saison des pluies, un enfant disparaissait sans laisser de traces. Et le plus troublant, personne ne pleurait, personne ne posait de questions, parce que tout le monde savait. Mais personne ne voulait le dire à voix haute. Binta, elle, refusait de croire que les esprits pouvaient être si cruels. Les ancêtres nous protègent, ils ne peuvent pas dévorer leurs enfants, disait-elle souvent, avec une détermination que l'on ne voyait pas souvent. Mais un soir, cette conviction fut ébranlée. Elle entendit sa mère pleurer. Ses larmes, silencieuses et lourdes, cachaient une vérité terrifiante. Sa mère, le visage ravagé par la douleur et la peur, lui chuchota des mots qui la transpercèrent. « Ma fille, demain c'est la nuit du fleuve. Si ton nom est tiré, ne résiste pas. Sinon c'est le village tout entier qui mourra. » Une menace implicite, un fardeau inimaginable venait de tomber sur les épaules de la jeune fille. Le lendemain, le soleil se leva, mais son éclat était voilé par une anxiété palpable. Les tambours résonnèrent, un rythme sombre et répétitif qui martelait le cœur de chacun. Les anciens se réunirent sous le grand baobab, un arbre millénaire témoin de tant d'histoires. Le chef du village, le visage grave, sortit une petite calebasse, secoua des morceaux d'os usés par le temps et commença à prononcer les noms des enfants. Le vent tomba, laissant un silence oppressant. Le tonnerre gronda au loin comme un avertissement divin. Puis un nom sortit de ce silence lourd, un nom qui résonna dans chaque âme présente, Binta. Les femmes, le cœur brisé, se mirent à chanter des prières funèbres. Les hommes baissèrent la tête, incapables de soutenir le regard de la jeune fille. Binta sentit ses jambes se dérober, son monde s'effondrer. Elle savait ce que cela signifiait. Le soir, elle fut conduite au bord du fleuve, vêtue d'un pagne blanc immaculé, couverte de poudre rouge, un symbole de pureté et de sacrifice. Le marabout du village l'attendait. Un vieil homme au regard sombre, son corps marqué par des cicatrices ancestrales et orné d'amulettes en peau d'animal, dégageant une aura mystérieuse et inquiétante. Il traça des symboles étranges dans la boue humide, des figures ancestrales dont seul lui connaissait le sens. Puis, dans un rituel macabre, il versa du sang de chèvre sur le sol, une offrande pour apaiser les esprits. D'une voix grave et rocailleuse, il prononça des paroles lourdes de sens. L'esprit du fleuve veut ce qu'il a perdu. S'il ne reçoit pas, il prendra de force. Binta ferma les yeux, le cœur battant à tout rompre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le vent se leva soudain, faisant frissonner les arbres. L'eau du fleuve se mit à bouger toute seule, pas par le courant, mais comme si quelque chose remuait sous la surface, un être invisible et puissant se réveillant de son sommeil éternel. Une main froide et visqueuse sortit de l'eau, comme venue d'un cauchemar. Puis, une deuxième. Lentement, une silhouette d'enfant émergea, couverte d'algues gluantes et de boue. Et ce fut la terreur absolue. Son visage ressemblait étrangement au sien. La foule hurla, un cri collectif de stupeur et d'horreur. Le marabout tomba à genoux, les yeux écarquillés par l'incrédulité et la peur. « L'esprit a pris forme !» cria-t-il, sa voix tremblante. Mais Binta, au lieu de fuir cette apparition terrifiante, s'avança, attirée par une force invisible. La chose parla, non pas avec une voix inconnue, mais avec la sienne, sa propre voix d'enfant. « Pourquoi m'as-tu laissé dans le noir, Binta ?» Elle recula, saisie par une terreur glaciale. La créature sortit complètement de l'eau, et l'on put voir alors qu'elle portait les mêmes bracelets qu'elle-même avait portés bébé. Des bracelets que sa mère lui avait toujours dit appartenir à son héritage. C'en était trop pour sa mère, qui s'effondra, les larmes et la vérité enfin libérées. C'est ta sœur jumelle, celle qu'on a offerte au fleuve à ta naissance. Binta sentit son cœur exploser, une douleur indicible la submergeant. Elle tomba à genoux, incapable de respirer, son esprit ne pouvant concevoir une telle cruauté. Les anciens se mirent à prier, implorant les cieux, mais l'eau du fleuve grondait plus fort, une colère sourde et primordiale. La silhouette du fleuve s'approcha d'elle avec une démarche étrangement familière. Elle lui toucha le front et dit calmement, d'une voix qui résonnait dans l'âme de Binta, « Il faut toujours payer sa dette, ma sœur. » Une lumière bleue, douce et mystérieuse, les enveloppa toutes les deux, les corps fusionnant dans un halo éthéré. Puis, d'un seul coup, un silence absolu s'abattit sur le village, un silence plus profond que celui des nuits sans lune. Quand le jour se leva, il n'y avait plus aucune trace de Binta ni de sa sœur. Seulement 2 bracelets identiques, scintillants,
flottant paisiblement sur l'eau du fleuve. Le marabout, affaibli par le rituel et la révélation, regarda le fleuve et murmura, comme à lui-même. Les esprits ont repris ce qui leur appartenait. Depuis ce jour tragique, à Séléké, plus aucun enfant n'a disparu. Mais le fleuve, lui, n'a plus jamais été calme, comme s'il portait le souvenir de ce sacrifice éternel. Certains soirs, quand la lune se reflète sur l'eau, on dit que l'on peut voir 2 silhouettes de jeunes filles, se tenant par la main, riant doucement avant de disparaître dans les profondeurs mystérieuses. Et si jamais tu passes près du fleuve de Séléké, écoute bien. Tu pourrais entendre une voix d'enfant te chuchoter dans le vent « Le prix du sang ne se négocie jamais ». Souviens-toi de cette histoire, parce qu'en Afrique, certains sacrifices ne sont pas faits pour les dieux, mais pour maintenir les hommes en vie. Une vérité dure, mais essentielle. Alors, si cette histoire t'a glacé le sang et que tu veux découvrir d'autres récits aussi puissants et énigmatiques, abonne-toi à Ninki Nanka. Car ici, les esprits ne dorment jamais. Merci d'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle exploration de l'inconnu.